suis Brigitte Kerkorian-Garcia et je vais vous parler de The Work, le travail sur les pensées, qui a été fondé par Byron Katie. On entend beaucoup dire que c'est le mindset qui fait tout dans la vie. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est la façon dont, au préalable, on va contempler une situation, une personne et comment on va penser la vie. Et finalement, toutes ces pensées qu'on a sur la vie, est-ce qu'on prend le temps de les questionner? Prend-on le temps de voir si elles sont vraies? Elles sont automatiques. Elles viennent et on les croit. Il n'y a pas en nous, naturellement, la plupart du temps, une vigilance qui ferait que on mettrait en cause leur véracité. Mais si on comprend que ce sont nos pensées qui finalement posent un filtre sur la vie, qui nous empêche d'aimer tout ce qui est autour de nous, alors on peut avoir une motivation pour aller rencontrer ces pensées et pour changer notre état d'esprit, notre mindset. Le travail sur les pensées, c'est justement une ingénieuse méthode que Byron Katie a trouvé après une longue dépression pour rencontrer les pensées, parce qu'elle a compris qu'en fait ce qui la faisait souffrir, ce n'était pas les situations ni les personnes, mais c'était bien ce qu'elle se disait, ou tout au moins ce qu'elle croyait. Qu'est-ce que je me raconte sur cette personne, sur cette situation qui me rend si tendu, si malheureux? Et la possibilité de rencontrer ces pensées, ce qui est génial, c'est que on n'est pas contraint de le faire dans l'instant où elles émergent. On peut prendre le temps de s'isoler, de prendre une feuille de travail, de poser concrètement sur le papier vraiment tel que c'est à l'intérieur de notre tête l'histoire qui se raconte sur la situation, et on va avoir cette méthodologie pour rencontrer, pour investiguer cette pensée. Investiguer, ça veut dire poser des questions. Ce ne sont pas des questions intellectuelles qui vont être posées, elles sont extrêmement simples. Ce sont des questions qui vont être directes, précises et qui demandent une réponse honnête, très simple et très précise. Les questions, les voilà. C'est si j'ai une pensée que j'ai posée, ça peut être mon père ne fait pas attention à moi. Je vais poser ces 4 questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux avoir la certitude ou est-ce que je peux vraiment être certaine que c'est vrai? Comment je suis, comment je réagis quand je crois cette pensée? Et qui je serais dans la même situation sans cette pensée? Ces questions vont être posées de la conscience, de l'intellectuel, mais vous devez y répondre avec votre cœur. C'est-à-dire, vous devez y répondre avec votre conscience, avec quelque chose de très profond. Pour les 2 premières questions, c'est oui ou non, et c'est un vote de profondeur. Ça ne peut pas être encore une histoire sur une histoire, c'est juste oui ou non. Mais pour atteindre ça, pour avoir ce oui ou ce non, vous devez vous poser, fermer les yeux, vous remettre dans la situation, laisser monter et vous laisser percevoir vraiment ce qui est vrai à l'intérieur. Une fois qu'on a posé les 2 premières questions, on va poser la 3e question. Comment je suis quand je crois cette pensée? Comment je me sens? Quelles émotions? Quelles sensations? Peut-être d'autres pensées qui viennent en plus. Qu'est-ce qu'elle finalement fait naître, cette pensée en moi? Il y a comme tout un monde en 3D qui va se développer et je suis complètement engloutie ou happée dans ce monde et j'ai perdu de vue ma vérité. Donc comment je réagis avec moi, comment je me sens, mais comment je réagis aussi avec l'autre dans cette situation. Je l'agresse, je me défends, je n'arrive pas à dire ce que je sens vraiment, mes émotions profondes. Donc tout ça, avec cette méditation, le temps que vous vous donnez, prenez votre temps, laissez venir, il n'y a pas à deviner. Tout ça va vous être donné, petit à petit. La méditation et le travail, c'est un processus qu'on doit prendre le temps de cette attention, de cette concentration bienveillante sur soi pour que vienne à vous, émerge de vous
une vérité qui est très différente de celle de l'origine, de la phrase d'origine. Et puis qu'on a vu que sans la pensée, tout d'un coup, il y a un espace qui peut se créer, qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus tranquille, alors on peut faire le retournement. Il y a plusieurs types de retournements. Des retournements par exemple vers soi, où on inverse, où on reprend un peu la proposition à son compte. Mon père ne me considère pas, je ne me considère pas dans cette situation, et il ne s'agit pas de le croire, mais d'aller voir en quoi c'est vrai finalement que je ne me considère pas dans cette situation, et je vais voir tranquillement. Je ne considère pas mon père dans cette situation, en quoi est-ce que c'est vrai que je ne le considère pas? Il m'agresse, du coup j'ai une piètre opinion de lui, je n'ai même pas envie de l'entendre, je le détrône de son rôle de père, je ne le considère pas. Et aussi la pensée opposée, mon père me considère. Et c'est vraiment ressentir comme si vous goûtiez, ah oui tiens, comment ça mon père me considère? En quoi est-ce que c'est vrai? Et finalement, puisque j'oriente mon désir de voir autre chose, la vérité, éventuellement, potentiellement, une autre façon de percevoir, eh bien, vont venir à moi d'autres perceptions, plus fines. Ah oui, tiens, c'est vrai, en fait, il me considère puisqu'il prend ce temps pour parler avec moi, même s'il est en opposition. Où je peux trouver plein d'autres, comment dire, éléments qui vont dire qu'il me considère. Les retournements et les exemples sont importants parce qu'ils vont vous permettre de valider ce nouveau regard, de lui donner comme du poids, de peut-être aussi de dire au mental, oui, regarde, tu peux aussi croire comme ça, j'ai des bonnes raisons de te le montrer. Et en tout cas, toutes ces étapes du travail doivent être vraiment abordées de la bonne façon, tranquillement, dans l'ordre, sans brûler les étapes, puisque sinon on pourrait se retrouver effectivement avec des injonctions morales, des croyances à épouser à la place d'autres croyances, et c'est pas du tout ça, c'est vraiment une révélation. Au fur et à mesure se révèle notre vraie nature et ce qui est vraiment vrai pour nous. Et Byron Katie a une expression que je trouve magnifique, elle dit du coup on a accès à notre ordonnance du bonheur. J'ai découvert le travail je ne sais plus, il y a 6-7 ans, et c'était vraiment très fort, une révélation, de trouver enfin cet outil radical où je ne pouvais plus me mentir et où j'avais vraiment la possibilité d'aller au cœur de moi-même et de cette possibilité de tout le temps, quand ça va pas ou quand il y a tout d'un coup des pensées, des situations, aller voir ce que je me raconte et pouvoir me rencontrer dans ce qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus doux. Et c'est vraiment une transformation du caractère, de l'attitude avec les autres. Il y a quelque chose de vraiment réel qui bouge. Je me rencontre dans le travail, mais je rencontre aussi l'autre. C'est-à-dire, je le découvre, je le redécouvre. Je le découvre à partir de mon cœur. Tout d'un coup, je sens toute l'affection, tout l'amour, toute la tendresse que j'ai en fait pour la personne contre laquelle je suis en colère ou en opposition. Et ça, c'est vraiment un moment qui est merveilleux et magique, comme si tout d'un coup on redécouvre au sein de la méditation l'autre personne. On se concentre sur vraiment, on le regarde comme s'il était là et sans la pensée. Et ça, c'est vraiment un des aspects du travail que j'adore et qui est hyper transformateur. À partir de la feuille de travail, on a absolument ce qu'il nous faut pour aller rencontrer nos croyances et pour aller rencontrer la paix et le bonheur qui est là en fait. Parce que l'objectif du travail, c'est de vous rendre paisible et heureux et d'adoucir votre regard sur la vie, de vous rendre souple,
puisque finalement, tout ce qui va se présenter dans la vie, ça va être ok, non pas par choix, par religion, mais parce que vous allez pouvoir concrètement aller voir qu'est-ce que vous dit cette opposition en vous. Elle vous propose d'épouser totalement cette réalité.